Bienvenue dans Avant nous. Épisode 9. L'IA agentique. La revanche du jugement ou la naissance d'une nouvelle élite cognitive. Depuis plusieurs années, le débat public sur l'intelligence artificielle est largement dominé par une question qui semble obséder autant les médias que les entreprises, les gouvernements et les salariés eux-mêmes. Les machines vont-elles remplacer ou augmenter les humains ? Pourtant, à mesure que les systèmes d'intelligence artificielle deviennent capables d'enchaîner des actions, de coordonner des outils, de rechercher des informations, de construire des raisonnements intermédiaires et d'exécuter des tâches complexes de manière relativement autonome, une autre interrogation apparaît, plus profonde et peut-être plus dérangeante encore. Ce ne sont peut-être pas les machines qui vont directement remplacer les travailleurs, mais les travailleurs qui sauront s'appuyer sur des machines capables d'agir, qui prendront progressivement l'avantage sur ceux qui continueront à fonctionner selon les logiques professionnelles héritées du siècle précédent. L'erreur consiste souvent à imaginer que l'IA agentique est simplement une version plus performante des outils numériques que nous connaissions déjà. En réalité, elle modifie discrètement mais profondément la nature même de la relation entre l'individu et son travail. Pendant des siècles, la valeur d'un individu dans une organisation reposait principalement sur ce qu'il savait faire lui-même. La compétence était directement attachée à la personne. Le savoir, l'expérience, la maîtrise technique ou la connaissance des procédures constituaient un capital accumulé lentement au fil du temps et qui permettait d'occuper une position particulière dans la hiérarchie sociale et professionnelle. Aujourd'hui, cette équation commence à se fissurer. Une partie de la valeur ne réside plus uniquement dans ce que l'individu est capable d'accomplir personnellement, mais dans sa capacité à mobiliser des intelligences multiples, humaines et artificielles, afin d'atteindre un objectif donné. Cette transformation est considérable car elle remet en cause un imaginaire profondément ancré dans les sociétés occidentales, celui qui associe la légitimité professionnelle à l'effort visible. Depuis la révolution industrielle, nous avons développé une culture dans laquelle la valeur morale du travail est largement mesurée à travers l'intensité de l'engagement individuel, la quantité d'heures consacrées à une tâche ou encore la difficulté apparente de son exécution. Or, l'IA agentique introduit une rupture anthropologique majeure. Elle permet à certains individus d'obtenir des résultats comparables, voire supérieurs, avec une quantité d'efforts directs beaucoup plus faible. Cette situation provoque une forme de malaise culturel, car elle heurte notre représentation historique du mérite. Ce malaise n'est d'ailleurs pas nouveau. À chaque révolution technique, les sociétés ont eu tendance à confondre la disparition de certaines formes d'efforts avec la disparition de la valeur elle-même. Lorsque les machines agricoles ont réduit le besoin de main-d'œuvre dans les champs, lorsque les calculatrices ont remplacé certains calculs mentaux, ou lorsque les logiciels ont automatisé de nombreuses tâches administratives, les mêmes inquiétudes sont apparues. Pourtant, ce qui disparaissait n'était pas l'utilité humaine, mais une manière particulière de produire cette utilité. Avec l'IA agentique, nous sommes confrontés à un phénomène similaire, mais qui touche cette fois-ci le domaine intellectuel, longtemps considéré comme le dernier bastion incontestable de la singularité humaine. D'un point de vue sociologique, ce qui se dessine n'est pas une opposition entre les humains et les machines, mais l'apparition d'une nouvelle ligne de fracture entre les individus eux-mêmes. Certains salariés commencent déjà à se comporter comme des chefs d'orchestre, capables de mobiliser plusieurs agents artificiels pour rechercher des données, analyser des situations, produire des synthèses, générer des hypothèses ou préparer des décisions. D'autres continuent à réaliser manuellement chacune de ces étapes. Le résultat est qu'à compétences techniques comparables, des écarts de productivité considérables apparaissent. Mais réduire cette différence à une simple question de maîtrise technologique serait une erreur. Les individus qui tirent aujourd'hui le meilleur parti de ces outils ne sont pas nécessairement les plus diplômés, les plus experts ou les plus brillants au sens traditionnel du terme. Ils possèdent souvent une caractéristique beaucoup plus discrète, mais beaucoup plus déterminante, la capacité à penser leur propre pensée. Les psychologues parlent de métacognition. Les sociologues pourraient parler de réflexivité.
Les anthropologues y verraient une aptitude particulière à prendre du recul sur ses propres pratiques. Quoi qu'il en soit, ces individus savent observer leur manière de raisonner, identifier les limites de leurs connaissances, distinguer ce qu'ils savent réellement de ce qu'ils croient savoir et reformuler un problème sous plusieurs angles avant de chercher une solution. Cette compétence devient essentielle, car l'IA agentique fonctionne moins comme un outil d'exécution que comme un amplificateur cognitif. Elle augmente les qualités déjà présentes chez l'utilisateur, mais révèle également ses faiblesses. Une personne confuse obtient souvent davantage de confusion. Une personne incapable de hiérarchiser les informations reçoit davantage d'informations qu'elle ne peut en traiter. Une personne prisonnière de ses certitudes voit parfois ses biais renforcés par des réponses qui semblent confirmer ses intuitions. À l'inverse, une personne capable de problématiser une situation, de formuler clairement un objectif et de maintenir une distance critique vis-à-vis des résultats obtenus peut atteindre des niveaux de performance auparavant inaccessibles. Nous assistons ainsi à un déplacement historique de la valeur professionnelle. Pendant une grande partie du XXe siècle, l'accès à l'information constituait une ressource rare. Les organisations étaient structurées autour de cette rareté. Les experts détenaient un pouvoir parce qu'ils possédaient des connaissances difficiles à acquérir et difficiles à diffuser. Aujourd'hui, la rareté se déplace progressivement. L'information, les analyses, les recommandations deviennent abondantes. Ce qui devient rare, en revanche, c'est la capacité à donner du sens à cette abondance. D'un point de vue anthropologique, cette situation est fascinante, car elle réhabilite une compétence extrêmement ancienne, le jugement. Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, les individus les plus influents n'étaient pas nécessairement ceux qui possédaient le plus grand nombre de connaissances techniques. Ils étaient ceux qui savaient interpréter une situation complexe, arbitrer des intérêts contradictoires, anticiper les conséquences d'une décision et produire du sens collectif dans un environnement incertain. Autrement dit, leur autorité reposait moins sur l'accumulation d'informations que sur leur capacité à les articuler. L'IA agentique pourrait paradoxalement nous rapprocher de cette configuration. Plus les connaissances deviennent accessibles instantanément, moins la possession du savoir constitue une source de différenciation durable. La valeur se déplace alors vers la capacité à sélectionner, contextualiser, interpréter et décider. Cette évolution pourrait profondément transformer les hiérarchies professionnelles actuelles. Certains experts, dont le prestige reposait largement sur la détention de connaissances spécialisées qui évoluent peu, pourraient voir leur statut fragilisé s'ils ne s'amplifient pas avec l'IA. À l'inverse, des individus jusque-là considérés comme ordinaires pourraient révéler des capacités remarquables de coordination, de synthèse et de jugement. Cette transformation soulève néanmoins une question essentielle. Toutes les personnes disposent-elles des mêmes ressources pour développer ces compétences ? La réponse est probablement non. Les capacités réflexives, l'esprit critique, la confiance dans l'expérimentation, l'aisance face à l'incertitude ou encore l'autonomie intellectuelle ne sont pas distribuées uniformément dans la population. Ils résultent de trajectoires éducatives, familiales, culturelles et professionnelles extrêmement diverses. Le risque n'est donc pas seulement technologique, il est également social. Une nouvelle forme d'inégalité pourrait émerger entre ceux qui savent dialoguer avec les systèmes intelligents et ceux qui restent enfermés dans des logiques d'exécution. Non parce que certains seraient intrinsèquement plus intelligents que d'autres, mais parce que les structures sociales ont davantage préparé certains individus à naviguer dans un monde où la valeur repose sur la capacité à questionner, à interpréter et à arbitrer, plutôt qu'à appliquer mécaniquement des procédures. C'est aussi un enjeu des années à venir. L'IA agentique ne nous oblige pas simplement à apprendre de nouveaux outils. Elle nous oblige à redéfinir ce que signifie être compétent, utile et légitime dans une organisation. Elle nous contraint à interroger nos représentations du mérite, de l'expertise et de l'intelligence. Elle révèle aussi que la connaissance seule ne suffit plus et que la véritable rareté pourrait bientôt résider dans la qualité du jugement humain. Avant nous, le podcast qui regarde ce qui était déjà là avant nos choix.